On va prendre le prochain intervenant comme il pleut. Merci au frère rapidement pour son témoignage. On va appeler ici maintenant le frère Traoré Isiaka. Isiaka Traoré, rapidement. Voilà, tout à l'heure on va installer le bureau d'Isiaka à Tobrou et vous allez prendre les numéros qu'on va citer et vous allez adhérer au groupe. C'est pas obligatoire, c'est pas payant. Vous venez, c'est pour la cause d'Allah, même niveau d'Awala. Si on doit aller prêcher quelque part, même ni qu'à choisir les takablaka, je suis mort de Siri, il gagne par la Gisro, parce que c'est pour la cause d'Allah. Bismillah. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Micro. D'accord, et il va parler pour lui en Djoula. Encore, bismillah. Il a une question à poser dans l'islam. Il comprend que cette question dont lui veut poser, il y a des divergences là-dessus. Les gens ne sont pas trop d'accord sur la question. Lors de la Tabaski, il voit des personnes qui se mettent ensemble. Il y a 7 personnes, il y a peut-être plus que ça, ils se mettent ensemble et puis ils décident d'acheter un peu. Voilà, pour immoler ça comme le sacrifice de la Tabaski. Certains payent une mouton à lui seul, mais il y en a qui se mettent ensemble à 7 pour payer le bœuf. Est-ce que c'est autorisé islamiquement que 7 personnes se mettent ensemble, payer un bœuf pour faire sacrifice de la Tabaski au lieu du mouton? Voilà, donc les imams sont là. Venez répondre. Imam. Benita Bara, au devoir. Non, attends. Voilà, imam, c'est là. Voilà, Chagoubéa. Alhamdulillah. Le micro est lourd de la main. Alhamdulillah, summa salatu wa salam ala rasulillah. Anga imam Bawbe, inshallah, anga foli be balajeni. Ambal mache ka yinigalim ke. Ako yala amba ni selba sera mogobe faranyo ka regrouper mogolo bla kallaya ke ko yala fa be bewa. Donc alhamdulillah ina fo anga karamo baw ka fo tugamina islama be fo fenke abata yoro dolela no de kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Donc alhamdulillah anga mo ye anga amina o de ka yera ka fo est ce mogo be sera faranyo ka kallaya ke wa. Donc ama fo nga be voilà mogo be sera faranyo ka fo ka se mogo wulbla ka mishifa. Donc afene avec ni mouye bela jeni mogo blanc no beka lanini avec une charte avec des conditions et voilà au beka lanini ye outmala obina laya de fara voilà dota lanini kana ka abina doala ale bina sokoche et puis après abina ta afiri donc na kelati baramanya beka lanini ye donc amina laya de ama fara laya de parce que c'était bay mais c'est ka waru fara nyoko ka au moins 35 000 ou bien 50 000. Tout le monde, nous le savons aujourd'hui, pour avoir un mouton, 50 000 ne peut pas avoir un mouton. Voilà, donc on va faire un mouton pour que on puisse se gagner sur. Rasoul alayhi salatu wassalam, aka chien de là auquel elle doit faire. Donc, Allah alayhi salatu wassalam, aka heji dola, anga imam bola aka, nous de autres nous maka ou nous na heji ke, au sana auquel sulhu Hudaybiya. Hijra san worona alakira tani Madina okmin nana kana hiji ga hijra san worona donc nana kana se il n'a pas permis que anaka jamo bido donc utulai ina fo imam ka afaya no de akano din atemena ka alakira alayhi salatu wassalam o négociation beke o mason bido donc alakira alayhi salatu wassalam o ka layaw faray alakira aye mogo do jen aka saba do jen o nala layala wayla ka foko abibe basi fuitala nga alani ye femiye o de abeba ke ni laya
quand voilà, avec l'intention, ni quel temps il a mis quelle fin de la maladie, encore un Inch'Allah, Wallahu a'lam wa a'la. Inch'Allah, n'a plus la romina, encore un mot d'ada, on aurait des filages. Ni d'abord, ça va pas pour elle, mais avec la cotisation, ah, voilà, à propos de là, ça va pas le comme la cotisation, voilà. Allez, d'autres milliers, qu'on y de la Michiton, la casse au Kacha. Donc ça veut dire que allez pas que la sur le allez pas que la lien donc ala ko lan yanala la luhumuha wala dima'uha na'am ko ala makote le mina ma fakala de le shell ala makoto la jelmi bola ala makoto la walakin yanaluhu taqwa minkum ala yisnya iba fakala ala yisra mi kama ala ki inyamara fi ka ke iba tawle kama donc ko ala makodo ala yisra ndiga donc ni yisra ala nye et quand faut que il na warta ko ni suru de kacha donc be balo ka ko saka ko ni shi suru kacha ni saka yo voilà alam ba ko be ala sena de la inchallah donc fitini bi me ambulo ka fo de ni alhamdulillah merci beaucoup imam agaye debie ko no abebe ni mami nyala do no so imam abo de mo ni pasteur do ka ko mbo ro ndasa ni na be bambi voilà donc benita bara allons-y bismillah allons-y. On a déjà pris par le temps. Lui qui note là-bas. Partir. Ok. Quand on est noté, nous on a déjà pris par le temps. Donc il faut venir avec les nouveaux en même temps. Ici, Ouedraogo. Ouedraogo, ici, peut demander. Parce qu'on doit présenter le bureau, ça va mettre un peu de temps. Donc si tu as déjà quelques personnes, ça va. Alors appelez le prochain rapidement. Inch'Allah. C'est lui qui arrive là. Il n'est pas là, Ouedraogo, Youssef n'est pas là, il arrive. Donc on rappelle, demain, Inch'Allah, ancien forge, à Sopé, voilà, on va se retrouver là-bas 20h, 22h, Inch'Allah, pour terminer la tournée dans la région de Lamé. Bismillah. Micro. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Ma question, c'est à propos de Jésus-Christ. On dit que Jésus-Christ sera de retour. Jusqu'à les musulmans disent qu'il va venir jusqu'à il va tuer, comme on l'appelle, Dajjal. Donc je voulais savoir un peu la question. C'est vrai, il va revenir et il va tuer le Dajjal. C'est déjà enseigné ça dans la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Maintenant c'est quoi la vraie question? S'il va revenir, oui, ça tout le monde est vu. Il y a divergences dessus, d'autres disent que non, d'autres disent que oui, mais la grande majorité dit que oui, il va revenir. Maintenant c'est quoi la bonne question? La vraie, qui te préoccupe de sorte que tu puisses la poser, c'est quoi? Ok, parce qu'on dit que Mohammed est le dernier prophète. Maintenant je me suis dit si Jésus-Christ va revenir encore, donc je vois un peu, c'est comme celui qui est dernier. Ah, voilà. Ouais, c'est ça aussi. Ouais, non, moi, je m'en connais, le fola, quoi, je m'en le fola. Ni tira les sur la personne, les tira là-bas, ils savent dans beaucoup son tournée. Mais, comme on a formé tafsir kono atwadi il kasir kono amafoko abena tirayala isate na tirayala isate na ni kulaye atena ni dina kulaye kotuni mais atana de dunya laban tarmasreli son retour fait partie des grands signes majeurs de la fin des temps. C'est ce que Ibn Kasir a dit dans son tafsir. Quand tu prends Surat 4, verset 157-158, dans le tafsir, tu lis le complet, il a mentionné le retour de Jésus. Même hier, ou bien c'est aujourd'hui, on était là, quelqu'un a dit, on dit, mais Jésus va revenir pour juger. C'est hier. Voilà, il va juger, oui, mais juger qui? Il ne va pas revenir pour le jugement du jour du jugement. C'est Allah qui jugera tout le monde. Parce que Jésus lui-même va comparaître devant le tribunal. Donc si Jésus revient, c'est juste parce que son retour fait partie des grands signes. Et puis, parmi les prophètes là, on a toujours dit, moi je n'ai pas vu un autre prophète que les gens ont pris comme Dieu et puis sa maman, si ce n'est pas Jésus. Bon, au problème, est-ce que toi tu as dit aux gens que toi tu es Dieu et toi tu es ta maman? Je ne l'ai jamais dit. Donc Allah dit aussi dans le Coran, il n'y aura personne parmi les gens du livre qui ne vont pas avoir foi en lui avant sa mort.
et au jour du jugement, il sera témoin contre eux. Sourate 43, verset 61, Allah dit également, Jésus sera un signe pour la fin des temps. Bon, il va être un signe pour la fin des temps, alors qu'il ne vient pas. Comment? Lui, il sera un signe pour la fin des temps. La fin des temps, c'est la fin du monde. Maintenant, il ne vient pas là. Comment il sera un signe? Clair, c'est sûr. Donc, voici un peu. Mais bon, ils ne sont pas d'accord avec ça. C'est normal. Si votre n'est pas d'accord qu'il ne vient pas, Ati bosse la maya là. Si moi il vient, Atene bosse la maya là. Parce que je le dis encore une fois, ce n'est pas une question, Jésus vient, il ne vient pas là. Il va plus là, c'est les chrétiens. Parce que il dit, il va venir les prendre par le paradis. Or, pourtant, Mangombe a Isako, c'est eux qui vont prendre pour casser là. C'est eux qui ont dit qu'il est Dieu. Or, il a dit au jour du jugement, il va les chasser et tous. C'est dans la Bible. Il dit, je les dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Donc le retour de Jésus, où il ne vient pas, c'est une divergence en islam et ça ne fait pas de nous des non-musulmans. Et s'il revient pour rajouter ce que Chao a dit, c'est qu'il ne revient pas pour faire, parce que ce qui fait de toi un prophète, c'est l'action que tu mènes en même temps dans ta prophétie. Tu vois. Quand il revient mêler des actions bien précises qui n'ont rien à voir avec le fait qu'il vient prêcher notre message. Comme vous avez dit. Un prophète peut être là et d'autres prophètes peuvent venir. Par exemple, dans la Bible, quand tu vas lire dans le livre de Matthieu, tu vas voir que Jésus était présent, mais Élie et Moïse sont venus avec lui pour poser à lui. On se pose la question, mais Élie et Moïse sont venus faire quoi pendant que Jésus qui est prophète, lui, il est là. Tu as vu? Donc un prophète peut être là, ou même un prophète peut passer et un autre prophète peut venir pour poser une action qui n'a rien à voir avec, comment on appelle ça, son ministère prophétique. Voilà ce qu'on peut répondre, Inch'Allah. Le reste, Allah ou Allah. Prochaine question. Vous avez d'autres questions? Mais ça va? Alors rapidement. Rapidement. Il y a des gens aussi qui disent que ce n'est pas autorisé que les femmes et puis les garçons prient dans la même mosquée. Dans la même mosquée ou bien Dans la même c'est mélangé. C'est mélangé. Dans la même mosquée quoi. C'est pas autorisé? Oui. Dans le loup? C'est ça que c'est ce que j'ai entendu quoi. Sinon nous, on est parti là où même le prophète il est né là. Ouais. Nous on est parti à Madina. On est parti à Médine, on a vu Médine aussi. On a vu femmes dans la mosquée, on a vu garçons dans la mosquée. Dans la même mosquée la même. Chacun était dans son mosquée. Les femmes sont derrière, les hommes sont devant. À Médine, les femmes sont derrière, les hommes sont devant. À la Mecque, au Haram, les femmes sont derrière, les hommes sont devant. Maintenant, la mosquée où les femmes ne rentrent pas là. Peut-être que c'est la mosquée des femmes. C'est sûr, le prophète lui-même, le Coran a été révélé. Bon, si c'est lui-même le Coran a été révélé, dans lui sa mosquée là, les femmes sont là, les hommes sont là, seulement qu'on ne se mélange pas. Peut-être qu'ils mais peut-être qu'ils ont dit qu'on ne se mélange pas. Peut-être que c'est ce qu'ils disent. Là, s'ils disent que c'est interdit que les femmes rentrent dans la mosquée, s'il a donné Dalil, voilà, nous on peut vérifier. C'est Dalil contre Dalil. Sinon, le prophète lui-même, il y avait des femmes derrière. Dans sa mosquée, il y avait des femmes. Les Sahaba eux-mêmes, raison pour laquelle le prophète même avait donné un style, même dans la prosternation. Les gens se prosternaient et regardaient en même temps derrière eux, les femmes qui étaient derrière eux. Et les femmes qui étaient derrière le prophète a ordonné aux hommes de se vêtir d'une manière de sorte que quand ils se prosternent, on ne puisse pas voir la nudité. Parce que d'autres dans la prosternation laissaient apparaître la nudité. Donc ce qui veut dire que même au temps du prophète, il y avait des femmes qui étaient dans la mosquée. Et les femmes même posaient des questions pendant que le prophète était là, dans la mosquée. Donc après les femmes ne rentrent pas dans la mosquée là. Vraiment, envoyer la preuve quoi. Si c'était interdit, si c'était interdit, je crois que Allah subhanahu wa ta'ala allait prendre le soin de dire dans le Coran que les femmes ne doivent pas rentrer là-bas. Si vraiment c'était interdit, parce que tout ce qui concerne l'adoration, les interdictions, Allah a mis dans le Coran. Les interdictions formelles claires sur l'adoration a été dit dans le Coran. Dans la sunna encore, le prophète, Allah l'a révélé au prophète encore, le prophète Allah nous le dit. Donc si Allah ne l'a pas dit, le prophète ne nous a pas dit, vraiment c'est un peu compliqué de dire que les femmes ne doivent pas rentrer à la mosquée. Sur base de quoi alors? Il n'y a pas d'argument, Inch'Allah. On dit que c'est lieu des musulmans. Lieu de prière pour les musulmans. Femme, est-ce qu'elle n'est pas musulmane? Question. Bismillah, question. Même dans le Coran, elle dit entrez au paradis, vous et vos épouses. Ok, c'est musulman. Hein? Qui ça? Une femme. On lui avoir le micro là-bas. Parlez à nous pas. On va lui donner le micro. On va lui envoyer le micro. Faut rester là-bas, faut rester. Et puis voilà. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Moi, j'ai deux questions à poser. Inch'Allah. Première question, je voulais demander,
Pourquoi si un chrétien a vu un homme dans l'islam, donc il faut être l'islam? Ah, ça c'est la première question. Ça c'est la première question. Deuxième question, là, je voulais savoir, dans l'islam, quand je suis rentré dedans, un jour je suis parti dans, comment on dit? Oh. Non, attendez, elle va réfléchir. Elle a oublié. C'est ce qu'ils ont fait là. On est parti dans une organisation voilà, de leur prière. Et puis il dit que Allah a 7 enfants. 7 enfants. 7 enfants? Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Oui. Ouais. C'est vraiment bon. On va essayer de. On dit il a 7 enfants. 7 enfants même. 7. Tu as bien fait de demander. Tout ce qu'on vous a dit là, venez demander à même temps. C'est les gars, ils ont dit, donc moi je voulais demander comment il a eu ces 7 enfants. Question. Vraiment, on veut savoir. Allô? Nous, on veut savoir comment il a eu ces 7 enfants là. Voilà, donc, c'est ça les deux questions. Ok, merci beaucoup maman. Attaque, oui. Ah, nous, on se pose la question, comment il a eu ces 7 enfants? C'est ce qu'on sait là. C'est le prophète sur la salam qui avait 7 enfants. Voilà, lui au moins il avait 7 enfants. Et puis bon, mais Allah même. Non, peut-être que maman, peut-être que ta maman, peut-être qu'ils ont dit le prophète. C'est le prophète qui avait des enfants. Tu as vu, non, peut-être que c'est le prophète, sinon c'est pas Allah. Vous voyez, dans le Coran, maman, Allah lui n'a pas d'enfant. Il a dit clairement, Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Lui n'a pas d'enfant. Mais il donne des enfants aux gens. Il donne des enfants, il a donné des enfants aux prophètes, etc. etc. Donc peut-être que vous n'avez pas bien compris la petite partie là. Voilà, maintenant tu dis que non, quand tu deviens musulman, chrétien veut te marier, on est là de devenir musulman, c'est ça non? D'accord. Mais tu dis quand tu es rentré dans l'islam, ça veut dire que tu es converti en islam. Ah ok, d'accord. Alhamdulillah. Ah, tu es marié à un musulman, alhamdulillah. Le Coran dit, toi et puis ton mari là, vous allez rentrer au paradis. Voilà. Maintenant, celui qui veut te marier là, on dit n'a pas devenir musulman là. Non, on veut aussi qu'il rentre au paradis. C'est pourquoi on dit, mon frère, comme tu es chrétien, tu veux marier femme musulmane, non. Chez nous là, tu deviens musulman, un d'abord. Deuxièmement, c'est pour que ton âme soit sauvée. C'est-à-dire, c'est pas à cause des femmes, tu vas te marier. D'abord, on ne devient pas musulman parce qu'il veut te marier. Il y a des gens là, ils disent, non, je suis prêt, il veut devenir musulman. Dès qu'il marie la fille, il fait 2-3 enfants, ils sont à l'église. On a vu ça beaucoup. On a trop vu ça même. Non, on a appelé plusieurs fois dedans. Donc c'est pourquoi on dit, mais attends, nos soeurs qui sont là, il dit, celles qui ne sont pas mariées là, levez les mains, amène à toi au cahier, levez les mains. Tu as vu non? Tu as vu? Levez les mains, après la vérité, on va. Alors, tu es prêt, non? Alors, donc tu as laissé ça pour les. C'est pas normal. Donc voilà comment, chez eux-mêmes là, on ne doit pas marier musulman. C'est ça. Dans la Bible là, on ne doit pas marier chrétien. Disons musulman, on doit marier chrétien. 1 Corinthiens 7, 39. Voilà, vas-y. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Écoutez bien le verset. Désormais, si on vient vous critiquer, vous dites, vous les musulmans, vous n'aimez pas donner vos enfants aux gens. Dites que, c'est pas chez nous que ça a commencé. Hein. Ça a commencé chez vous là-bas, et puis nous on a continué la lutte. Donc, si demain c'est écrit dans quel verset, commencez à écrire. Ceux qui ont les téléphones, commencez à enregistrer. On appelle ça 1 Corinthiens 7, verset 39. On écoute ce qu'il va dire là-bas. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. On va traduire un tout là. Ah non, c'est ça. Voilà, le verset là. Vas-y, réponds. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mousson Tché, avec nous on fait le coup d'œil, il faut qu'elle ait quitté la moitié maintenant. Continue. Mais si le mari meurt, on a Tché Salake. Elle est libre de se marier à qui elle veut. Ni Tché Salake, ni Nada Bana Tché qui t'a eu Furuma. Seulement, mais condition de là. À condition que, oui, cet homme-là soit chrétien. J'ai voulu le faire chrétien, donc voilà le fourreau contre lui. Oui, voilà, il est chrétien, il est chrétien le fourreau contre lui. Au lieu de la Bible côté. Au lieu de côté, on nous est dans ta vie. Ah, il a eu non. Voilà, ça donne chez eux là-bas même là. C'est parce qu'il faut papatoya. Sinon, normalement, et va se marier entre eux. Chacun se marie entre chacun. Mais ça n'exclut pas la fraternité. On ne doit pas être frère. Voilà, on peut monter dans le bus ensemble, on peut aller au champ ensemble, on peut manger ensemble, on peut faire tout ce qu'on veut ensemble. Mais dès qu'on dit après des religions la mettre à là, chacun prend sa voix. Pourquoi? Demandez-leur. S'ils disent, ah mais vous là, vous n'aimez pas donner votre fille, hein.
Demandez-le, est-ce que toi tu peux donner ta fille à un féticheur? S'il dit oui, tu dis, ah moi, il connaît. Faut m'appeler, moi, il connaît un féticheur, il veut se marier. Il dit lui-même marié chrétien. Une chrétienne, une bonne chrétienne qui a donné sa vie à Jésus. Lui, il est féticheur, mais il veut la marier. Il n'y a pas quelqu'un qui a lui donné ça dans le village là. Il n'y a pas quelqu'un. Donc nous aussi, on ne donne pas pour nous aussi à quelqu'un qui ne partage pas notre religion. Pourquoi? Il n'y a pas deux paradis. Il n'y a pas paradis des musulmans à part, et puis paradis des chrétiens à part, et puis paradis des autres à part. Il y a un seul paradis où nous tous on se retrouver là-bas. En tout cas, c'est le championnat. Celui qui est arrivé là-bas, alhamdoulilah. Quand la face que nous on arrive là-bas. Mais sur la terre ici là, Allah qui nous a créé, il dit, ne vous mélangez pas dans les histoires d'alliance. Parce que le mariage, ce n'est pas seulement que physique. Le mariage, c'est aussi spirituel. Si toi et ta femme, vous ne formez pas un dans la chair et dans l'esprit, là, ça ne peut pas marcher ensemble. C'est deux corps de même esprit qui vont ensemble. Mais deux personnes, par exemple, regardez mariage tout à l'heure. Dimanche, lui, il va à l'église. Il dit, Seigneur, tu es mort pour mes péchés. Tu es venu sur la terre, tu es né d'une femme qu'on appelle Marie. Tu es allé sur la croix, ton sang a coulé, mes péchés sont pardonnés. Vraiment, merci beaucoup. Celui qui ne donne pas sa vie à Jésus ne sera point sauvé. Pendant ce temps, sa femme est derrière, dit, Lamiani de Wala Mioulat, Wala ça, là, n'est pas parlant de religion. Et puis, quand vous visez, demain je t'aime. Tu m'aimes comment? L'autre dit l'autre va en enfer. L'autre dit que l'autre aussi va en enfer. Et puis on dit on s'aime. Bah, regardez, on peut ici ça. Tu veux être église là, où est là? Il va où? Demande-le, on est en eau, dimanche, allez, on est en eau. Demande-le, on est en eau. Amala, on est dedans. Et il y a des gens qui disent non. Dans le Coran, on dit les garçons peuvent marier les femmes chrétiennes. Et puis, au fur et à mesure que dans le love petit à petit, ils peuvent leur apprendre. C'est la matière de cet chrétien Moussofou, mais chrétien tchèque c'est à cela Moussofou. Comme nous sommes, ni c'est la matière de chrétien Moussofou, n'ala son âme, Moussofou est deux c'est la. C'est ce qu'ils ont dit, non? Avant, en même temps, quoi, il est tout bien. Nous sommes à ma voulu qu'à faire qu'on fait avec nous. Mais après, en même temps, quoi, tu sais qu'il faut passer, qu'est-ce que c'est la main? C'est tout. Ils ont dit ça, non? Nous, on connaît Dieu. Lui, il dit, ah, lui, il a marié sa fille, sa go chrétienne, il a pris la fourre, ça. Il dit, c'est la chrétienne, c'est sa tout pays, c'est elle, lui, il aime. Que lui va tout faire à devenir musulman. On dit, ah bon, hein? Il dit oui. On dit, ah, Kala t'accompagne. Quand il est parti, et il a déménagé à l'église. Vous savez comment ça s'est passé? Le monsieur, il s'est réveillé à 4 h du matin. Bon, tout le monde, tous les hommes mariés savent ce qui se passe à 4 h. Ah. Bon, il s'est réveillé, il est venu faire commission, quoi. Attends, la femme, monsieur, avait dit. C'est comment? Il a dit oui. Moubedi. Aïe, mais c'est ça. On est marié. Vous nous placer Moubedi, tu dis. Et nous, vous ne pouvez pas à un moment, on a payé. Non. Et on va j'ai dit tout à l'heure. Mais bien. Dis-moi. Il va voir, on va voir, bouler. Allah déné, et puis elle a 50 tours. C'est lui qui est à l'église la nuit. Pardon. L'Imania Bossila là. Parce que les hommes sont croisés, lui sa foi est décalée. Lui-même il est devenu, on est plein. Il voulait ramener sa femme à l'islam. Lui-même il est devenu chrétien. C'est pour te dire que mon frère, quand l'amour prend le dessus, surtout dans les heures tardives, il faut faire attention. Mieux vaut gérer ton truc avant de foutre ça. Voilà. Là comme ça c'est bien. Là tu as l'assurance qu'au moins, alhamdoulilah. Mais si toi tu es resté dans l'auto, ah, non, tu es préparé. Et puis grave, chose grave, ce qui fait peur, c'est que selon la sunna, toi tu aurais... Imagine l'enfant qui va sortir dedans là. S'il va à l'église, toi tu dis que tu es musulman. C'est comme si toi, d'après tout ça, tu as donné les soldats à Shaitan pour combattre l'islam. Mais chose grave, ceux qui disent qu'ils sont autorisés là, moi je n'ai jamais vu marier femme chrétienne dedans. Il dit on peut marier chrétien, mais lui-même dans ses femmes, il n'y a pas de femme chrétienne dedans. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus chrétien que nous. Nous, on les aime, c'est nos frères. On est avec eux tous les jours. Mais mariage là, c'est pas possible. Voilà, quand on donne la bonne compréhension. Amina. Merci beaucoup. On va appeler le président, représentant. Il y a une question? Ok, la dernière question. Allons rapidement. Voilà, merci à la soeur. J'appelle ici Traoré Jakarija. Jakarija Traoré est demandé pour sa dernière question. On rappelle que demain, on sera à Zopé, Inch'Allah, ancien forge. Oui.
Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. D'abord, je tiens à vous remercier. Mais j'aimerais. C'est une préoccupation. Hein. Allons-y. C'est une doléance en fait. D'accord. Je voulais faire cette doléance spécialement à Ismaël Aka. Comme vous le savez, moi je le suis depuis longtemps. C'est une personne qui était d'une famille chrétienne et aujourd'hui qui est un musulman adhéré, un musulman bien converti comme on le dit. J'aimerais que tu puisses, de par ton expérience, essayer de parler un peu sur la religion musulmane, essayer de dire aux gens combien c'est important d'être musulman, parce que tu as vécu un peu les deux cas, pour que la jeunesse puisse, comment on appelle ça, prendre la religion musulmane comme il se doit, et puis se frotter les dents, et puis laisser certaines choses, parce que nous sommes les meilleurs, comme vous le dites toujours, et comme nous le savons toujours. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Merci. Si vous avez d'autres préoccupations, donnez la deuxième, on va passer rapidement. Bon, la seconde est que j'aimerais aussi que vous éclaircissiez quelque chose, parce que au sein de nous, musulmans ici, il y a un petit amalgame. J'aimerais que vous parlez spécialement sur le fondement de la foi d'un chrétien. Parce que beaucoup ne savent pas ce que c'est qu'un chrétien. Moi, à ma humble connaissance, un chrétien, c'est celui qui croit que Dieu s'est transformé en homme pour venir sur terre et pour venir mourir, et son sang expiatoire il va pardonner nos péchés. Il y a beaucoup qui ne savent pas ça. Donc moi j'aimerais que vous éclaircissiez un peu ce point pour que beaucoup savent quelle est la différence entre musulmans et chrétiens, parce que c'est deux choses qui sont catégoriquement opposées à ma connaissance. Merci beaucoup. Pour revenir sur la première problématique, préoccupation, alhamdulillah, je vais dire que les vidéos que nous faisons, ou bien les sorties que nous faisons, et que ce que j'ai décidé de faire est déjà un témoignage pour celui qui veut savoir, qui veut comprendre et qui veut connaître vraiment l'authenticité de l'islam. C'est vrai que je ne suis pas, on va dire, la personne idéale pour parler de l'islam. Ce n'est pas moi qui suis la personne idéale à qui, de par la bouche de qui on va comprendre. Mais déjà, le peu qu'on fait déjà est déjà un exemple pour les autres aussi, qui sachent que en réalité, c'est ce qui est l'islam qui est vrai. Pourquoi? Parce que, comme tu l'as si bien dit, nous on a été des deux côtés, nous on a goûté aux deux rives, on a goûté aux deux plats, on sait lequel des plats est le plus délicieux. Mais déjà, ce qui est plus important, c'est pas de dire. Parce que dire, les gens ont déjà entendu. Les gens entendent. Mais le plus important, c'est de savoir pratiquer la religion dans laquelle on est. C'est de connaître la religion dans laquelle on est. Moi, mon combat, c'est que les gens doivent savoir que dire que je suis musulman ne suffit pas. Dire que je suis converti à l'islam aussi ne suffit pas. C'est toi qui t'es converti à l'islam, c'est toi qui gagne. Sans toi, l'islam avance toujours. C'est toi qui as eu la chance. C'est moi qui ai eu la chance d'être musulman. Ce n'est pas l'islam qui a eu la chance de m'avoir. Non, c'est moi qui ai la chance d'être musulman. Donc, c'est-à-dire que si je n'avais pas connu ça, moi j'étais foutu. Mais si l'islam ne m'avait pas connu, l'islam est toujours l'islam. Ça ne change rien, en fait. Donc, on doit savoir que c'est nous qui devons profiter de l'islam. C'est nous qui devons nous accrocher à l'islam. Et non l'islam s'accrocher à nous. C'est nous qui devons œuvrer pour bénéficier des bonnes grâces de l'islam. Et non l'islam qui doit œuvrer pour nous. Jamais. Parce que sans nous, l'islam va avancer. Sans nous, ça va avancer. L'islam est comme une voiture qui n'a pas de frein, ça roule seulement. C'est à nous maintenant de pouvoir la manœuvrer pour l'amener à bout. Sinon, quand on le veut ou pas là, ça va descendre. C'est comme une voiture qui est sur une montagne. Tu veux pas, ça va descendre. C'est comme ça l'islam. C'est à toi de pouvoir l'attraper comme tu veux pour faire descendre ça doucement, doucement. Sans toi, il y a musulman. Nous, on est parti à la Mecque. On a vu que quand tu arrives, c'est là que tu comprends que mais nous, on n'est rien dans l'affaire de l'islam. Là. On n'est rien même. C'est-à-dire que même les petits, du plus petit au plus grand, il y a des gens même à un âge avancé, ils ne peuvent pas marcher. Mais ils prennent bâton pour lutter, pour marcher, pour aller faire tawaf. Nous, on n'est rien. On n'est rien, on ne sera rien dans l'islam, on n'est rien. C'est à nous de comprendre que Jah, Allah, il nous aime. Voilà pourquoi il a fait de nous des musulmans. Il pourrait faire de nous des chiens. Il pourrait faire de nous, non seulement, il nous a fait de nous des êtres humains, et puis en plus de nous, il a fait de nous des musulmans. Il n'y a pas deux chances que ça, il n'y a pas plus grand bonheur que ça. Mais Allah, il fait de toi musulman, toi tu laisses l'islam pour aller ailleurs. C'est que Dieu te donne là où tu refuses, tu vas pas prendre Bouki. Tu vas aller prendre Bouki si ça va pour le diable. Est-ce que ça, on a besoin de crier fort pour ça? On n'a pas besoin de ça. C'est parce que les gens eux-mêmes, ils ne se rendent pas compte du bonheur qu'ils ont.
comme le disaient souvent les politiciens. Aujourd'hui, quand on a fait pont, là on allait tirer photo pour voir l'importance du pont. Mais quand on parlait de ça, là, quand c'était pas encore matérialisé, là, qui comprenait? C'est quand on voit et qu'on connaît l'importance. Aujourd'hui, là, d'autres disent que c'est quand l'autre là il a parti que vous allez connaître son importance. Quand on dit quoi, le vrai bonheur, l'apprécie, quand on l'a perdu. C'est ça qu'est l'islam. On est dans l'islam, on ne connaît pas, on ne sait pas. Mais c'est le jour où Allah va plier la terre et les cieux, où chacun va venir rendre compte de ses actions. C'est ce jour on saura que vraiment l'islam est important. Puis Allah il a déjà dit dans la sourate 15, verset 2. Il dit, au jour de la résurrection, ceux qui n'ont pas été musulmans, ils vont regretter. Ils vont dire, si ils savaient. Il y a même mon pied une fois au moins dans la mosquée pour dire là, il a Muhammad Rasulullah. Donc nous, les jeunes d'aujourd'hui là, sachant que c'est nous qui gagnons, hein, sachant que profitons dès maintenant. Si on est mort, on n'est pas mort dans l'islam, c'est fini pour nous. Regardez Luqman dans le Coran, il dit à son enfant, mon fils, si il meurt là, quelle sera ton adoration? Il dit, je vais adorer la divinité de tes pères. Et que le papa lui-même il à se rassurer de ce que son enfant va adorer après sa mort. Donc c'est à nous de profiter. C'est à nous de nous intéresser à notre religion pour notre propre bien. Qu'Allah donne la bonne compréhension et qu'il nous donne le paradis. Merci beaucoup. Donc ce que je peux dire, c'est que je n'ai rien d'autre à dire si ce n'est que nous on prenne conscience du bonheur, du trésor qu'on a dans notre main qui est l'islam. Merci beaucoup. Quand tu parlais de la différence des chrétiens, le fondement de la foi des chrétiens, tous les chrétiens ne sont pas unanimes sur certains détails chez eux. Il y a les témoins de Jéhovah, par exemple, qui ne croient pas que Jésus est Dieu. Mais les évangélistes disent que Jésus est Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il y a la Trinité aussi chez les catholiques. Donc c'est une confusion totale. Mais à 99%, ils sont tous unanimes que Jésus est mort pour les péchés. Ça, ils sont, voilà, ça c'est la foi. Elle dit que c'est la foi même du christianisme qui est là. Elle dit Jésus est Dieu, ou encore, il est venu pour venir mourir pour les péchés, pour ceux qui croient qu'il est Dieu. Maintenant, pour ceux qui ne croient pas qu'il est Dieu, c'est que Dieu a envoyé son Fils venir mourir pour que eux, leurs péchés soient pardonnés. Nous, on se pose la question, est-ce que Dieu a besoin d'envoyer un innocent pour venir le tuer, pour que toi, tes péchés soient pardonnés? C'est comme par exemple, moi, je suis malade, ici à Yakassa Tobrou, ma maman s'en va à l'hôpital, elle piqûre, et puis moi, j'ai guéri ici. Au moment où il boit comprimé, mon enfant est guéri à Abidjan. Elle dit, moi, il est péché, c'est Jésus qui prend. Toi, tu as péché, c'est Jésus qui prend. Ça veut dire quoi? Non, Dieu n'a pas un autre moyen pour nous pardonner, c'est pas ça quoi. Donc, nous, c'est pourquoi on les dit souvent, devenez musulman. Parce qu'en islam, pour que tes péchés soient pardonnés, c'est la repentance. Mais pour te repentir, tu fais quoi? Tu prends le Seigneur, tu prends ablution, tu fais des prosternations, tu demandes pardon à Allah, c'est fini. Mais tu ne peux plus revenir sur ce que tu as fait. Mais non, pour eux, comme c'est Adam a commis un péché infini, d'une valeur infinie, donc il fallait un sacrifice d'une valeur infinie également. Donc ce sacrifice-là, on ne peut pas trouver sur la terre, il fallait que Dieu lui-même prenne possession. Il dit, bon, c'est trop, moi-même je m'en vais sur le terrain. Il prend forme humaine, il passe par le ventre de Marie. Marie l'accouche, et puis il vient maintenant sur terre, et puis il vient dire, bon, il a été envoyé, voilà. Et puis il se donne lui-même, on le crucifie pour que nous on soit pardonnés. Nous on a calculé jusqu'en... On dit bon, c'est pas à calculer à ton temps. Parce que pourquoi entre Dieu et Satan, qui nous est Dieu en dehors? C'est Satan. Qui nous pousse à aller pécher? C'est Satan. Bon, on doit tuer qui? Entre bon, supposons que le fils de Dieu est ça, parce que nous on ne croit pas. Bon, fils de Dieu et puis Satan, on doit tuer qui? On doit tuer Satan. Mais si on tue Satan, le monde va s'arrêter, non? Mais non, on laisse Satan, il continue de nous aider en dehors. Et puis il y a un innocent qui dit, et puis il pleure qu'il ne veut pas mourir. Mais ceux qui sont morts au temps d'Ibrahim alayhi salam là, qui est mort pour les péchés à cette époque-là? Jésus n'était pas là-haut. Au temps de Moïse, qui est mort pour les péchés? Donc, eux là, ils vont aller en enfer parce que Jésus n'était pas là. Non, ils ne vont pas aller en enfer. Pourquoi ils ne vont pas aller en enfer? Ils ont cru à Moïse. Moïse était un prophète qui les a transmis la parole de Dieu. Ils ont cru à Moïse, ils seront sauvés. Ceux qui étaient au temps de Noé, Allah ne leur a pas dit pèlerinage, zakat, tout ça. Non. Montez dans l'arche avec Noé, vous croyez en lui. Ceux qui vont monter, vont croire, c'est fini, vous êtes sauvés. Et puis voilà, la grâce qu'il a fait partout. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu, tout ce que les prophètes ont enseigné, il confirme, il ajoute maintenant pour dire, voilà, tu as commis un péché, tu es prêté une seule fois. Mais si tu as fait un bien, alors tu donnes 10 bénédictions. Et si tu as commis un péché, et que tu te répands sincèrement, Allah efface son péché là. Tu vas obéir à Allah 100 ans. Ou bien tu vas désobéir à Allah pendant 100 ans. Si le jour tu décides de te repentir, Allah te pardonne.
Tu l'as désobéi pendant 100 ans. Hein. Mais le jour tu dis, à partir d'aujourd'hui, ne venez pas Josso Moumouma Bebla, parce que Moula là, pour commencer ça, il aujourd'hui, je décide de devenir musulman, Allah te pardonne. Mais si tu obéis à Satan pendant 100 ans, le jour où tu décides de ne plus le servir, il va te détruire. Regarde la différence entre les deux. Et puis c'est bizarre. C'est quel Dieu qui a gardé rancune jusqu'à... Depuis Adam. Depuis Adam. Adam a péché, non? On n'était pas là-bas. Lui n'a pas pardonné. Et puis c'est quel péché? Ils ont mangé fruits. À quoi les manger de fruits? Dieu n'a pas pardonné le fruit là. Son fruit, là, ils ont touché son fruit, il n'a pas pardonné ça. Il a gardé ça dans son cœur jusqu'à... Il dit, toi Adam, et puis ta femme, vous avez le fruit là, non? Il a gardé ça dans son cœur. Et puis ce sont les enfants qui ont envoyé Adam. Il a envoyé Moïse, il a envoyé Abraham. Tout ça là, malgré ça, son cœur n'était pas encore glacé. Vous savez dit quoi? Il dit bon, comme tout ce que vous faites là, mon cœur n'est pas glacé. Moi-même, il est venu, non? Il va me tuer moi-même pour me pardonner de moi-même. Ça passe pas, non, ça ne peut pas passer dans ma tête. Adama, c'est pas possible. Ah! Est-ce qu'il y a un mouvement? C'est un mouvement. Comment? Bon. Quand on fait un sacrifice là, ça me donne à qui? À Dieu, non? Oui. Maintenant, quand Dieu lui met ses sacrifices, ça me donne à qui? Ah! Les mamans, ils sont dans ce problème. Pourquoi sont des musulmans, tiens. Voilà. Donc voilà un peu. Merci beaucoup pour tout. On va appeler directement. Allons-y. On va présenter le groupe, Inch'Allah. On va commencer déjà par le président de la DDR de Yakassé, ceux qui nous ont invités, Inch'Allah. Le président s'appelle Sondé Ousseini. Qui voilà, il vient là. Dans la Sondé Ousseini. Ensuite, le vice-président s'appelle Bako Ibrahim. Je laisse que le numéro du président. Pour que ceux qui veulent adhérer, ils vont prendre le numéro, ils vont l'appeler pour adhérer, Inch'Allah. Donc le numéro c'est ceci. Non. Le numéro en bas, après la lecture, on donne le numéro. Ok, après ok. Donc, je vais appeler les autres membres. Il y a M. Hassan. Hassan est demandé. Il passe Hassan est demandé. Il y a Famaya Idriss aussi qui est demandé, qui est le chargé des affaires sociales. Famaya Idriss est demandé. Désolé, Inch'Allah. Voilà, tu t'arrêtes là au fur et à mesure pour aller comme ça, quoi. Et il y a M. Karamoko Oumar qui est le secrétaire de DDR Yakassé. Il peut venir aussi, Karamoko Oumar. Koroma, désolé. Hein. Il y a M. Salgo, c'est ça, je vois, non? Salgo Bakar, qui est aussi qui est le guide religieux, l'imam du groupe. Alhamdulillah. Il y a aussi Bachirou Alassane, qui est le chargé de l'organisation. Ceux qui ont organisé comme des bâches, etc. Lui, c'est le chargé de l'organisation. Il est demandé. Inch'Allah. Il y a M. Alassane Ouedraogo, qui est le chargé de la communication. Voilà, vous savez quoi de communication. Et il y a aussi Moussa, M. Moussa, qui est le chargé de la sécurité. M. Moussa. Oui, chargé de sécurité. Et M. Ibrahim Sessouma, qui est chargé de la sécurité aussi adjoint. Voilà. Maintenant, on va. Voilà, voici les membres représentés ici. C'est eux, c'est grâce à eux que nous sommes venus ici. C'est eux en symbiose avec ceux de l'autre zone qui ont voulu que nous soyons présents. Donc les membres ici présentés avec en son sein, on va dire à sa tête le président, Inch'Allah. Ensemble, on va communiquer les numéros. Prenez le numéro pour ceux qui veulent adhérer au groupe, voyez, pour que le groupe puisse agrandir. Voilà, ils ne sont pas beaucoup. On a besoin de beaucoup de personnes, surtout les jeunes. Entrez dans le groupe pour faire dawa. Entrez aussi pour prêcher comme nous. Entrez aussi pour faire les œuvres d'Allah. C'est le moyen par lequel, comme vous savez si bien, vous pouvez passer aussi pour pouvoir lutter contre vos désirs et vos passions. Vous voyez, ils sont très peu. Mais on sait que d'ici l'année prochaine, Inch'Allah, le groupe va s'agrandir. Et on fera des belles choses ici. Dans cette ville-là. Il y a des non-musulmans qui sont là, qui ont besoin d'entendre la parole d'Allah. Nous, on est à Abidjan, on n'est pas obligé de se déplacer forcément pour venir. Si vous-même, vous formez aussi une famille ensemble, vous pouvez aller dans les rues d'ici pour prêcher le message de l'islam, pour amener les gens à l'islam. Alors, pour ceux qui veulent faire comme nous, pour ceux qui ont compris l'objectif, qui ont compris le combat et qui veulent faire comme nous, vous êtes priés d'appeler ce numéro 2 x 07 64 10 72. Je reprends. 07 64 10 72. Deuxième numéro. 2 x 07 72. Pardon, 73. 2 x 07 73 77 02. Je reprends. Pour le deuxième numéro. 2 x 07
73 77 02. Appelez, Inch'Allah, et puis vous pouvez demander au président comment est-ce que vous voulez ensemble faire avancer l'islam. Si tu as une performance, ou bien tu es exerces dans un secteur d'activité que tu peux mettre au profit de la religion, alhamdulillah. Si tu es cordonnier, que toi tu dis, bon, moi je suis cordonnier, mais avec ma cordonnerie là, je vais faire tant, alhamdulillah. Moi je suis menuisier, mais d'accord, il a décidé de construire, il a fait des tables, ou bien il a fait des bancs pour que les gens viennent apprendre dessus, alhamdulillah. Si toi tu es secrétaire, tu as un niveau que tu peux mettre à profit de ta religion, alhamdulillah, vous pouvez contacter ce numéro là. Je récite encore. 2 x 07 64 10 72. 2 x 07 73 77 02. Nous remercions la communauté. D'accord, merci beaucoup. On rappelle que demain, Inch'Allah, nous serons à Zopé, ancien Forge. L'année prochaine, on va revenir encore parce que chaque année, on passe dans les villes où on a passé et on doit aller à Bangourou bientôt, on doit aller à Fresco, on doit aller à Man, on doit aller à Bondoukou, on doit aller dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire parce qu'on est reconnu internationalement par la grâce d'Allah. Pour terminer la conférence, on va lever l'index tout le monde. Chacun lève l'index droit. On salue nos imams, le grand imam de la mosquée et tous nos parents qui sont venus nous soutenir. Merci beaucoup pour la bénédiction, imam. Qu'Allah vous récompense. Allah vous remercie là. Aka doa ou kanye, doa ou lebe jabi la nye. Ama luta bara lela. Na uka doa ou kanye, alhamdulillah. Doa ou be jabi kwa inshallah. Ashhadu an la ilaha illallahu wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Merci de regarder cette vidéo. La